Salut les apnis, j'espère que vous allez bien. On repart sur une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui du lestage. Bon, vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre ou la miniature, mais on va aborder un petit peu le lestage de façon un peu plus générale. Comment on se leste et quelles sont les possibilités lorsque l'on veut faire de l'horizontalité, lorsque l'on est en piscine et que l'on veut être performant. Ou alors comment on gère notre lest aussi au niveau de la verticalité lorsque l'on est en mer. Et en fonction des profondeurs que l'on veut faire, et aussi comment gérer sa sécurité à ce niveau-là, parce que vous allez voir que c'est vachement important. Alors, il y a différentes façons de gérer son lest, et on va aborder ça d'abord par la gestion en piscine. Alors, lorsque l'on est en piscine, on va avoir besoin d'avoir une horizontalité parfaite. Si vous n'avez pas cette horizontalité, c'est que votre lestage est mal géré. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on est en piscine, que l'on descend dans l'eau et que l'on se pousse au niveau du mur ou que l'on palme, eh bien en fait, qu'est-ce qui va jouer sur notre flottabilité et qui va nous poser problème au niveau de notre horizontalité justement? Eh bien ça va être potentiellement notre combinaison, parce que notre combinaison en néoprène va nous apporter énormément de flottabilité, et aussi nos poumons qui sont notre principale source de flottaison. Et plus on va remplir nos poumons, plus on va avoir de la flottaison. Et en fait, c'est même quelque chose qui va potentiellement pouvoir évoluer dans le temps. Vous pouvez avoir un bon lestage aujourd'hui et avoir un mauvais lestage demain, parce que eh bien, vous aurez géré votre remplissage de poumons un peu différemment. Remplissage loupé, ou meilleur remplissage parce que vous avez amélioré votre technique, votre souplesse de la cage thoracique, etc. Donc le lestage, ce sera quelque chose que l'on va pouvoir remettre au goût du jour au fur et à mesure du temps. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que il y a un moyen de tester ça, et vous devez en piscine tester votre lestage et avoir un bon lestage. Si jamais vous ne mettez aucun lestage, que vous êtes même sans combinaison, eh bien, vous allez avoir vos poumons qui vont vous faire flotter. Donc si je suis à l'horizontale comme ceci, que j'ai mes poumons qui sont remplis d'air, mes poumons vont avoir tendance à monter. Et donc du coup, moi, consciemment ou inconsciemment, pour compenser cela, je vais lever mes palmes pour palmer vers le bas de la piscine, pour éviter que mes poumons remontent. Si j'étais tourné dans l'autre sens, je remonterais encore plus vite. Et donc du coup, cela va vous donner un énorme frein, puisque votre hydrodynamisme en sera extrêmement affecté. Et en plus, cela va vous demander de dépenser beaucoup plus d'énergie pour pouvoir avancer, puisque non seulement vous allez essayer d'avancer de façon horizontale, mais en plus vous allez forcer pour gérer votre verticalité, ce qui va être très mauvais. Comment on va pallier à tout ça? Eh bien, dans l'idéal, on va ajouter du poids au niveau de notre cage thoracique, de notre cou. Pour ce faire, il existera plusieurs types de lestage. On va avoir les poids de cou. Par exemple, moi ici j'en ai un. Ici j'ai un poids de cou qui est réglable, c'est-à-dire que j'ai déjà 1 kg ici au niveau en sable ou en petit caillou à l'intérieur. Hein. Et puis je peux ajouter dans les petites poches ici 1 kg là et 1 kg là. Donc il faut des petits poids pour que ça rentre. Mais cela va me permettre d'avoir mon poids de cou ici qui va complètement contrer en fonction de la combinaison que j'aurai durant mon remplissage de poumons, mais ça vous l'avez compris, qui va complètement contrer la flottabilité de mes poumons et qui va me permettre d'avoir une bonne horizontalité sans ajouter de poids ailleurs. Le problème qu'on va avoir avec les plombs de cou, c'est que, eh bien, potentiellement, en fonction du type de poids, vous pouvez avoir peut-être une gêne au niveau ici de la respiration. Donc ça peut être assez pénible. Si comme moi, c'est un poids qui vient s'accrocher devant et qui est souple. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le glisser dans ma combinaison pour qu'il ne bouge pas. Mais celui-ci va être adapté uniquement à une pratique, on va dire, horizontale et uniquement une pratique où je suis le ventre face au sol. Si jamais je commence à me retourner, je vais avoir le poids qui va m'appuyer sur le cou. Et alors là, c'est même limite un peu dangereux. Donc,
Il va exister d'autres types de poids de cou. Hein, vous avez des poids un peu plus rigides qui n'ont pas cette attache devant. Vous avez des poids de cou qui vont même descendre dans le dos et qui vont appliquer encore une meilleure gestion de cette flottabilité et une meilleure répartition du poids. Le souci aussi principal de ces poids de cou, c'est que ce qui se fait de plus cher en termes de lestage. Parce que celui-ci, qui est peut-être le plus abordable, coûte déjà 70 €. Voilà. Alors qu'une ceinture de plomb, ça coûte beaucoup moins cher. Je rappelle que ça, c'est uniquement 1 kg de base. Donc si vous voulez 2-3 kg dessus, eh bien, si vous avez une combinaison, il vous faudra 2-3 kg. Eh bien, il vous faudra acheter les plombs en plus, comme une ceinture. Après, on a d'autres choses qui sont possibles. Hein. Vous avez les ceintures, hein, qui vont vous maintenir au fond, mais qui ne vont pas vous aider à maintenir une belle horizontalité. Et vous avez d'autres types de poids qui sont les poids de cheville, mais qui ne seront pas du tout adaptés à notre pratique. Les poids de cheville, on en parlera plus tard sur les différents types de lestage qui existent. Donc, comment je vais tester que mon lestage, il est bon? Eh bien, on va descendre au fond de la piscine et on va se pousser contre le mur. Poumon le plus rempli possible, puisqu'on veut se tester en configuration où on va se mettre dans une apnée. Donc, on remplit nos poumons au maximum. On va descendre au fond de la piscine, quitte à utiliser une autre ceinture de plomb d'un collègue ou un autre poids que vous tenez dans la main pour vous aider à descendre si vous avez des difficultés à le faire. Et une fois arrivé au fond, on va se pousser du mur. Et là, on va pouvoir tester, juste avec cette poussée-là, il faut une poussée assez conséquente, on va pouvoir tester notre hydrodynamisme. Si, lorsque vous poussez, vous redescendez et vous raclez le fond, eh bien déjà, vous savez que vous avez trop de poids. Demandez à un collègue à ce moment-là même potentiellement de vous regarder, hein, et de vous faire un retour là-dessus. Filmez-vous si vous avez une caméra. Si lorsque vous vous poussez, vous avez vos pieds qui remontent, eh bien c'est que peut-être vous avez trop de poids à ce niveau-là. Si lorsque vous poussez, directement vos poumons remontent, eh bien c'est que vous n'avez pas assez de poids au niveau de votre poitrine. Si lorsque vous poussez, vous voyez qu'au contraire, eh bien vous avez une bonne horizontalité et votre poussée du coup va pouvoir vous emmener très loin, cela veut dire que votre lestage va être bon. Et si en toute fin de votre poussée, au moment où vous vous arrêtez, vous commencez doucement à remonter, eh bien ça ne pose pas de problème. Mais par contre, tout le long de cette poussée, vous devez être parfaitement horizontal. Et c'est comme ça que vous allez tester votre lestage en piscine. Alors, on verra après qu'il existe d'autres types de plombs encore, hein, de lestage, mais qui ne fonctionnent pas dans notre pratique. Hein. Alors ensuite, on va passer à la verticalité. Hein. On va passer à la gestion de notre lestage, parce que maintenant vous savez comment vous lester en piscine. Maintenant, on va voir comment se lester lorsque l'on va en mer. Lorsque l'on va en mer, on va privilégier ou un plomb de cou, comme moi j'ai, mais plutôt un rigide qui va éviter en fonction de notre position d'aller appuyer sur notre trachée, hein, ou alors un plomb de cou qui va pouvoir bien se maintenir ici et qui va nous aider à avoir une belle verticalité, ou on va utiliser une ceinture ou on va allier les deux, ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs en piscine vous pouvez allier les deux aussi, hein. Si vous ne voulez pas avoir trop de poids au niveau de votre nuque ou au niveau de votre dos, eh bien vous pouvez compenser en enlevant un petit peu de poids là et en rajoutant à votre ceinture. Mais le but, c'est d'être horizontal. Et c'est ça pour lequel vous devez travailler avant même de travailler votre palmage, avant même de travailler votre technique respiratoire, etc., etc. Sans un bon lestage en piscine, sans avoir une belle horizontalité, eh bien vous allez combattre cela avant même d'améliorer votre technique. Vous ne pouvez pas avoir un bon palmage sans avoir un lestage adapté. Lorsque l'on arrive en mer, eh bien là par contre le lestage va se gérer en fonction du point neutre que l'on veut avoir. Lorsque l'on est en surface avec notre combinaison et que l'on remplit nos poumons, on a une très très grosse flottabilité. Lorsque l'on va être en fond de mer, 25, 30, 40 mètres, on va avoir une flottabilité négative parce que nos poumons sont comprimés par la pression.
notre corps va être comprimé légèrement par la pression. Et donc du coup, on va avoir une flottabilité beaucoup moindre. Lorsque l'on est à 40-50 mètres, nos poumons ne font plus que la taille de 2 oranges. Hein. Donc les flotteurs sont tout petits. Donc on flotte beaucoup moins. En plus, on a la pression au-dessus de nous qui va nous appuyer dessus et donc va générer une flottabilité négative. En fonction de la profondeur que l'on vise, on va adapter notre lestage. Et ça, c'est très important pour se mettre en sécurité et pour avoir une pratique détendue. Imaginons par exemple, on vise quelque chose comme 15 mètres. Eh bien, on va prendre à peu près la moitié de cette distance, 7 mètres. On va remonter un petit peu, on va dire 5 mètres. Et c'est là que vous voulez avoir votre point neutre, à peu près. C'est pas une science exacte, cela va dépendre aussi de votre encadrant, des consignes qu'il va vous donner. Mais on va vouloir avoir un point neutre. Qu'est-ce que c'est un point neutre? Eh bien, pour tester votre point neutre, vous mettez votre lestage, votre ceinture. Vous descendez, là en l'occurrence, à 5 mètres, avec un cordage. Vous lâchez votre cordage, vous ne devez pas bouger. Vous ne devez ni descendre, ni monter. C'est comme ça que vous allez connaître votre point neutre. Ce qui veut dire que au-dessus de ce point neutre, vous remontez. En dessous de ce point neutre, vous commencez à chuter. On va par exemple choisir une profondeur de 25 mètres. Eh bien, on va chercher à avoir un point neutre à partir de 10 mètres, 11 mètres. Donc on va prendre la moitié, on va remonter un petit peu. Et si vous partez sur quelque chose comme 40 mètres, on va chercher à avoir un point neutre à 15 mètres à peu près. Cela va vous permettre non seulement de vous mettre en sécurité, mais d'avoir aussi une bonne partie de votre descente, et ça on va voir en quoi c'est important, où vous allez être en flottaison négative. Alors, pour pouvoir gérer notre flottabilité, on va voir quelle est la quantité du coup de poids et pourquoi avoir trop de poids ou ne pas avoir assez de poids, c'est se mettre en danger. Si vous mettez trop de poids, imaginons j'ai une combinaison de 5 mm et donc du coup j'ai une bonne flottaison et je vais mettre sur moi 8 kg, 9 kg, ce qui va me permettre de descendre très rapidement. Eh bien, le problématique que je vais avoir, c'est que lorsque je vais arriver à 10, 15, 20, 25, 30 mètres, eh bien, il va falloir que je remonte ces poids. Et cela va être très difficile puisque j'aurai en plus une flottaison négative. Et donc, l'effort qui va m'être demandé va être tellement conséquent que je vais me mettre en danger. Par contre, on va avoir la même problématique si on est sous-lesté. Parce que si on est sous-lesté, imaginons je veux descendre à 30 mètres. Et je me dis, allez, je dois descendre à 30 mètres. Eh bien, je ne veux pas remonter trop de poids, je vais me mettre que 1 kg. Eh bien, je vais forcer énormément pour pouvoir descendre. C'est-à-dire que rien que pour arriver à 10 mètres, je vais peut-être mettre 30 coups de palme. Juste parce que j'ai une flottaison monstrueuse due à ma combinaison et à mes poumons. Et bien du coup, je vais arriver sur ma distance des 25 mètres avec un cardio qui va être à fond la caisse, avec potentiellement déjà de l'acide lactique dans les jambes, avec une fatigue, du coup énormément de tension musculaire parce que j'aurai beaucoup palmé, et du coup, eh bien j'aurai encore ma remontée à gérer, ce qui va, même si celle-ci sera un peu plus facile que si j'ai moins de lestage, eh bien je ne serai pas détendu et je vais me mettre en difficulté à cause de mon sous-lestage. Donc il faut penser à avoir un lestage approprié. En général, on a tendance à dire qu'il faut à peu près 1 kg par millimètre de combinaison, mais cela dépend aussi de votre capacité à remplir vos poumons et cela dépend aussi de la profondeur que vous visez. On va jamais dépasser les 6 kg à peu près. Au-delà de 6 kg, c'est trop. Pour un apnéiste, c'est beaucoup trop. Même 6 kg, c'est beaucoup. Mais moi qui utilise une combinaison de 5 mm, vous avez vu la descente que j'ai fait à 40 mètres, eh bien j'avais 5 poids sur moi et cela m'a permis d'avoir une descente sereine. Et au niveau de la remontée, j'ai fourni un effort un peu plus grand, mais j'étais serein à ce moment-là, j'avais de l'énergie disponible et donc je ne me suis pas mis en danger. Par contre, si j'avais eu 2 kg de moins, eh ben, je me serais peut-être mis en danger parce que je serais arrivé à 40 mètres en étant déjà à court peut-être d'air et donc du coup, j'aurais dû entamer une remontée plus difficile. Alors, pour le lestage, eh bien, on va voir les différents types qu'il existe.
On a vu tout à l'heure donc qu'il existe des plombs de cou. Hein. Je vous ai mis tout à l'heure quelques images, je vous les remets là, de quelques autres types de plombs de cou qui existent. Eh bien, le plomb de cou, c'est des choses qui sont très très bien, mais qui ne marcheront pas dans toutes les pratiques. Sur la verticalité, ben, vous l'avez compris, ça va être un peu plus difficile. Ou alors, comme je vous ai dit, moi, je vais faire ceci et je vais rentrer cela dans ma combinaison, mais il faut faire attention d'être bien délicat. Et cela va me permettre d'avoir un plomb de cou qui ne bougera pas. Mais sur la verticalité, moi je vais privilégier les ceintures. Les ceintures, on va en avoir grosso modo, on en a deux types. Vous avez les ceintures à base de sangle, qui sont très souvent utilisées en plongée bouteille, et qui sont pas très bien adaptées à l'apnée. Après, ce sont des ceintures qui sont... c'est des types de ceintures qui sont un peu plus vieilles. Et le problème qu'on va avoir, c'est que cette matière-là, hein, elle va avoir tendance à glisser sur notre combinaison. Et donc, lorsque l'on va faire notre canard et qu'on va se retourner, eh bien, on a un risque que la ceinture descende et vienne carrément jusque sous nos aisselles, en fonction du serrage. Mais du coup, on va vouloir compenser en augmentant le serrage. Et ça, c'est pas bon. Alors, il y a une autre façon de compenser ça. Il existe ce qu'on appelle les sous-cutales. Hein, ce sont des systèmes que l'on va accrocher sur la ceinture, que l'on va mettre dans notre dos, que l'on va passer dans notre autre jambe et qu'on va venir attacher, attention, pas n'importe comment, que l'on va venir attacher au bout de notre ceinture, c'est-à-dire qu'avec un système d'attache comme celui-ci, ça ne marchera pas, qu'on va attacher sur le doigt de notre ceinture, hein, ce qui va faire que lorsque l'on va vouloir larguer notre ceinture en cas de problème, on va tirer sur la ceinture pour l'ouvrir, eh bien, la sous-cutale va se détacher d'elle-même puisqu'elle ne sera que sur cet élément-là. Donc, mais voilà, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Et après, on a les ceintures comme celle-ci, qui sont des ceintures un peu en caoutchouc. L'avantage qu'on va avoir, c'est que cette ceinture-là, elle a tendance à être un petit peu plus flexible, ce qui va faire qu'on va pouvoir mieux la régler et mieux l'adapter. La matière va coller un peu mieux parce que c'est un peu caoutchouteux, va coller beaucoup mieux à notre combinaison, ce qui va éviter justement que la ceinture ne bouge. Avec ça, normalement, vous n'avez même pas besoin de sous-cutale. Et vous avez un système ici, un système avec comme des ceintures classiques au final, mais qui va vous permettre, lorsque c'est serré, si jamais vous avez un problème ou que quelqu'un doit vous récupérer, eh bien vous avez possibilité de larguer la ceinture en tirant simplement dessus et en lâchant. La ceinture va tomber. Et du coup, ça va vous donner d'un coup une grosse flottabilité qui va vous aider. Hein, vous avez un gros problème, vous êtes à court d'air, eh bien vous pouvez faire ça. Vous pouvez même, dans ce genre de cas, c'est des exercices que vous pouvez tester, vous accrochez un cordage à l'arrière de votre ceinture, que vous fixez au niveau du bateau, si vous avez un bateau, ou de votre bouée, ou que votre collègue va tenir en haut, je ne sais pas, et vous descendez, vous larguez votre ceinture et vous remontez. Cela va vous permettre aussi de travailler potentiellement en poids variable. Hein. Vous descendez avec un peu plus de poids, vous larguez, vous remontez. Cela vous permet d'atteindre par exemple peut-être des plus grosses profondeurs, mais il faut faire attention comment on le fixe. Si à ce moment-là, votre sous-cutale empêche la ceinture de tomber, vous vous mettez en danger. Donc voilà, ce genre de ceinture est beaucoup plus adapté. Après, on va avoir aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, potentiellement des poids de cheville, mais qui vont être utilisés la plupart du temps par les chasseurs pour avoir un peu plus de stabilité lorsqu'ils vont aller se caler à une certaine profondeur pour pouvoir chasser. Donc c'est pas adapté à l'apnée sportive comme on la pratique nous. Et vous avez aussi potentiellement des gilets plombés où on peut mettre des poids dans les poches et tout, mais qui sont plus adaptés à la plongée en bouteille, puisque nous on veut avoir notre cage thoracique qui soit le plus libre possible, avec le moins de contraintes possible. Donc cela va nous appuyer potentiellement sur les épaules, ça va nous empêcher peut-être s'il est trop serré d'ouvrir notre cage thoracique correctement, etc. Donc c'est pas très adapté à notre pratique. Ensuite, il y a une autre chose que l'on doit voir. Comment on fixe notre ceinture correctement? Et ça aussi c'est très important. Dans ma descente que j'ai faite à 40 mètres, si vous regardez la vidéo, eh bien j'ai une erreur qui est faite à ce niveau-là. C'est-à-dire que mes poids, vous pouvez voir que là, par exemple, eh bien, ils sont très mal répartis. J'ai un poids de ce côté-là,
2 poids à l'arrière, 2 poids de ce côté-là, eh bien ça c'est une faute. Les poids doivent être mieux répartis possible. Vous devez en avoir autant à l'avant qu'à l'arrière, sur les côtés, pour justement pouvoir gérer une bonne verticalité. Si vous avez tous vos poids qui sont dans le dos, eh bien vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte, mais au moment de descendre, si tous mes poids sont de ce côté-là, eh bien les poids vont m'entraîner comme ça, et je vais avoir une descente, comme je l'ai dans ma descente à 40 mètres au début, que je corrige après, je vais avoir une descente où je ne vais pas être vertical. Donc, descente moins rapide, des tensions au niveau des lombaires, et ça c'est pas bon parce que vous allez à la longue vous fatiguer le dos, etc. Et eh bien, il faut que vos poids soient répartis correctement, c'est très important. Ensuite, ce que l'on va faire, lorsque l'on va fixer notre ceinture ici, eh bien, on va vouloir libérer notre ventre pour pouvoir faire nos respirations correctement. Mais également, pour que la ceinture soit bien calée et qu'elle ne nous appuie pas sur les lombaires, on va vouloir la caler sur notre bassin. Vous avez ici les os de votre bassin. Vous devez avoir votre ceinture qui soit le plus bas possible pour qu'elle se pose sur les os de votre bassin ici. Et c'est là seulement que vous allez la serrer pour ne pas qu'elle bouge. Tac. Alors, hop. Bon, là, on a le problème de répartition, hein. Donc là, pour bien faire, j'aurais dû avoir peut-être 2 poids ici, 2 poids là, et un peut-être au niveau du dos. Mais voilà, il faut que votre ceinture soit bien basse pour pouvoir vous laisser de la flexibilité au niveau du ventre, et hop, pour que ça n'appuie pas sur vos lombaires, que ce soit posé sur votre bassin. Ensuite, à ce moment-là, vous la serrez. Si vous avez une sous-cutale, vous l'installez, je le rappelle, dans le doigt de la ceinture pour qu'au moment du largage, ça largue la sous-cutale en même temps. Et vous avez une ceinture qui est bien installée, bien calée. Donc prenez le temps de gérer comment vos poids sont répartis. Voilà, donc tout ça c'est très important pour votre sécurité, pour avoir une pratique sereine, pour pouvoir performer un peu mieux. Eh bien vous devez gérer votre flottabilité et c'est quelque chose qui est hyper important en apnée. C'est quelque chose pour lequel vous ne pouvez pas passer à côté. Comme je vous l'ai dit, filmez-vous pour voir votre horizontalité, votre verticalité. C'est très difficile de le voir et de le corriger tout seul. Vous devez demander à un collègue de vous regarder, de voir qu'est-ce que vous pouvez corriger. J'étais persuadé, moi, être vertical lorsque je descendais. Eh bien, c'était pas du tout le cas. J'étais même à 45 degrés. Donc, vous devez travailler là-dessus, ce point technique-là, votre horizontalité également. C'est hyper important. Sans ça, tout le reste va être faussé. Vous travaillez sur votre palmage, vous essayez d'avoir un bon palmage, mais si vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, eh bien, le travail que vous allez faire ne va pas être bon. Et en plus, vous allez prendre des mauvaises habitudes à cause du fait que vous n'ayez pas géré votre lestage correctement. Donc, prenez un lestage adapté et prenez c'est-à-dire le type de lestage et un lestage qui soit correct. Retravaillez votre lestage régulier en fonction de votre combinaison, de votre remplissage de poumons, de votre profondeur que vous voulez atteindre. Ne vous mettez pas en danger par rapport à tout ça et plongez toujours en binôme pour éviter les problèmes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air pour me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou des sujets que vous voulez qu'on aborde. Je vous dis à la prochaine. Ciao les apnéistes!